Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue. RFM, il est midi. Barthélémy. À la une de ce midi, 6 Sénégalais tués à l'étranger depuis le début de l'année. Une révélation du directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, sur le cas de nos deux compatriotes tués cette semaine aux États-Unis, annonce que les corps ne sont pas encore disponibles à cause des enquêtes ouvertes par la police américaine. Ziguinchor, la police vient de neutraliser la bande de malfaiteurs qui a commis plusieurs forfaits au niveau des écoles, boutiques et autres stations-service. Ils ont été arrêtés cette nuit au quartier Lindiane. Le G20, toujours déterminé pour le respect des accords signés avec le gouvernement. Cette coalition qui regroupe 26 syndicats d'enseignants va déposer un préavis de grève avant la fin de ce mois d'octobre. Et puis la polémique sur une réhabilitation supposée de Karim Wade. Malgré le démenti du ministre des Affaires étrangères, le forum du justiciable se fait l'avocat du directeur des droits humains. Babacar Ba s'oppose à toute sanction contre Moustapha Kaki d'ailleurs est convoqué demain lundi en même temps que Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Convocation pour une séance d'explication devant le ministre de la Justice, Maître Malick Sall. La situation en Guinée-Conakry préoccupe Africtivistes, la Ligue africaine des blogueurs et cyberactivistes pour la démocratie. Vous entendrez leur cri du cœur dans ce midi. Et puis en sport football, dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020. Guinée-Sénégal ce dimanche à Conakry. En match retour à l'aller, le Sénégal avait battu les Guinéens sur le score d'1-0. Abdoulaye Diop est à la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. D'abord, c'est 4 morts et une trentaine de blessés. C'est le bilan d'un accident survenu hier nuit vers Koumpentoum. Un car Ndiagandiaï et un camion malien sont entrés en collision. Moussa Oumar Gueye. 4 morts, 31 blessés, c'est le bilan d'une collision entre un car Ndiagandiaï en provenance de Touba et un camion immatriculé malien. L'accident est survenu à Douba, un village situé à 7 km de Koumpentoum vers Koungheul. Les sapeurs-pompiers ont évacué les blessés au district sanitaire de Koumpentoum et les corps sans vie déposés à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda. Prudence sur la route. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Oumar Gueye sur cet accident donc, qui, je le rappelle, a fait 4 morts et une trentaine de blessés. Affaire des 2 Sénégalais tués aux États-Unis cette semaine. Les dépouilles pas encore disponibles à cause des enquêtes ouvertes par la police américaine. C'est une révélation du directeur général des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, indique que 6 Sénégalais ont été tués à l'étranger depuis le début de l'année. Par ailleurs, le responsable politique de l'APR à Fatick plaide pour des retrouvailles entre Idrissa Seck et Macky Sall. Sori Kaba était l'invité de Babacar Fall dans le grand jury. Synthèse avec El Hadji Ndiogou Diène. 2 jeunes Sénégalais, Abdoulaye Néné Cissé et Djibril Dial, tués le même jour mercredi aux États-Unis. Une situation que regrette le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Des enquêtes sont ouvertes pour faire la lumière sur ces meurtres et c'est ce qui retarde le rapatriement des corps selon Sori Kaba. Le consul général était déjà informé et en train de prendre toutes les dispositions nécessaires qui devront permettre que la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles ces compatriotes ont été ôtés à notre affection. Et nous attendons dans les prochains jours un compte rendu beaucoup plus détaillé de tout ce qui s'est passé et puis de tout ce qui adviendra de faire par rapport à ces 2 meurtres-là. On ne peut pas pour l'instant disposer des dépouilles en raison du fait que les enquêtes se poursuivent. Donc on va garder encore notre mal en patience afin que les auteurs de ces meurtres horribles puissent être arrêtés. Et chaque fois qu'un compatriote est également tué à l'étranger, nous avons la chance, par la grâce du bon Dieu, que les meurtriers sont souvent arrêtés. Mais en attendant que les présumés meurtriers soient cette fois-ci aussi arrêtés, le patron des Sénégal de l'extérieur note une baisse du nombre de nos compatriotes tués à l'étranger. Depuis le début de l'année, ces 2 cas enregistrés font que nous sommes à 6 meurtres sur des Sénégalais à l'étranger. L'année dernière, à pareil moment, on était sur 15 compatriotes qui ont été tués. Rendons grâce à Dieu qu'il n'y ait plus de Sénégalais tués. C'est ça notre souhait. Mais malheureusement, le bon Dieu, souvent des actes de cette nature-là, le Sénégalais, il est à un lieu, à un mauvais moment. Enfilant sa casquette d'homme politique, Sori Kaba salue les récentes retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Mais le responsable du parti présidentiel à Fatick va même plus loin et lance un appel au leader du parti Rewmi, Idrissa Seck. C'est l'occasion. Même si on ne lui lance pas un appel, il doit pouvoir, au nom de la nation sénégalaise, dire moi aussi, je serai au niveau de cette paix des braves. Parce qu'à un moment donné, c'était encore lui, Abdoulaye Wade et Macky Sall, qui étaient à la tête de l'État du Sénégal. Ce même schéma qui se redessine sera encore au grand bénéfice des Sénégalais. Et il n'a rien à perdre à le faire. Concernant le débat qui a refait surface sur un éventuel 3e mandat du président Macky Sall, le directeur des Sénégalais de l'extérieur reste convaincu que le chef de l'État va respecter la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. El Hadji Ndiogou Diène, je rappelle que Sori Kaba était l'invité de Babacar Fall devant le grand jury ce dimanche midi 5 minutes.
RFM, la radio de toute l'actualité. Ziguinchor, la police a mis la main sur la bande de malfaiteurs qui écumaient boutiques, écoles et stations-service depuis quelque temps dans la commune. Ils ont été arrêtés au quartier Lindiane. Leur audition devrait démarrer demain lundi. Lamine Ba. À force de persévérance et d'abnégation, les hommes du commissariat central de Ziguinchor ont fini par mettre fin aux agissements de la bande armée qui écumait la ville et qui avait fini de troubler le sommeil des Ziguinchorois depuis bientôt un mois. Selon une source, c'est à Lindiane, aux environs de 20 heures, que les 3 individus ont été neutralisés par les limiers qui les ont par la suite conduits au commissariat central où ils sont présentement en détention. La même source nous renseigne que la bande de malfaiteurs préparait un autre coup, mais c'était sans compter avec la vigilance redoublée des hommes du commissariat central de Ziguinchor ces derniers temps. Le dispositif de patrouille qui a été renforcé ces derniers jours a finalement produit les résultats escomptés pour le grand bien des populations qui ne dormaient que d'un seul œil depuis des semaines. Nos sources nous renseignent aussi que les personnes arrêtées auraient avoué être l'auteur des actes de cambriolage perpétrés contre des boutiques, des écoles et une station d'essence située dans la commune de Ziguinchor. Les auditions devraient démarrer demain également, nous apprendons. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, toujours en Casamance, le processus de paix est au menu donc de la rencontre du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance qui tient aujourd'hui même au village de Youtou, un village situé non loin de Kassolol, la base du chef rebelle César Atout Badiat. Celui-ci est supposé proche de Robert Sagna, le président du GRPC. Tout le contraire de l'autre chef rebelle Salif Sadio. La polémique sur le supposé engagement de l'État du Sénégal devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme sur la réhabilitation de Karim Wade. Malgré le démenti du ministère des Affaires étrangères, le forum du justiciable persiste et signe. Le président de cette organisation de défense des droits de l'homme se fait l'avocat du directeur des droits humains au ministère de la Justice, indexé donc dans cette affaire. Babacar Ba s'oppose à toute sanction contre Moustapha Ka. Nous l'écoutons, il était un des invités de Remue-Ménage ce matin. Le directeur des droits humains, Moustapha Ka, qui est un homme intègre, il a apporté des éléments de réponse par rapport aux observations que le comité avait formulées en octobre 2018. Des observations qui portaient sur la libération de Karim Wade, sur la question de l'indemnisation de Karim Wade, mais également sur la révision du procès. Et le directeur des droits humains n'a fait que apporter des éléments de réponse qui, à mon avis, engagent l'État du Sénégal. Nous savons comment ça se passe en matière de diplomatie. Une délégation ne peut pas aller dans l'aventure. Moustapha Ka ne prendrait jamais le risque de donner des éléments de réponse sans pour autant avoir l'aval de la délégation, sans pour autant avoir l'aval de l'État du Sénégal. Donc il a donné des éléments de réponse sur la libération de Karim Wade. Il a dit qu'effectivement, Karim Wade a été libéré, il a été gracié. Et sur la question de l'indemnisation, Moustapha Ka a dit que l'État du Sénégal est prêt à indemniser M. Karim Wade si toutefois l'intéressé décide de se présenter au Sénégal pour que les juridictions habilitées puissent quand même se pencher sur cette question. C'est des propos qui aujourd'hui engagent toute la délégation. Maintenant, nous avons entendu que le directeur des droits humains a été convoqué par le ministre de la Justice. Je voudrais dire par là que nous n'allons jamais accepter à ce que le directeur des droits humains Moustapha Ka fasse l'objet d'une quelconque sanction. Nous n'allons pas accepter à ce que Moustapha Ka aujourd'hui soit l'agneau du sacrifice. Encore une fois de plus, nous n'allons pas accepter à ce qu'il fasse l'objet d'une quelconque sanction. Babacar Ba, le président du forum du justiciable, il a annoncé Moustapha Ka, le directeur des droits humains, de même que Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, sont convoqués demain par le garde des Sceaux, ministre de la Justice Malik Sall, pour une séance d'explication sur cette affaire. Le G20, toujours déterminé pour le respect des accords signés avec le gouvernement, cette coalition qui regroupe 26 syndicats va déposer un préavis de grève avant la fin de ce mois d'octobre. Damboy, le secrétaire général du QSEMS, au téléphone avec Fatima Tali. Les plénipotentiaires de la commission technique du G20 se sont déjà réunis et avant le Magal et ont fait des propositions. Donc un projet de préavis de grève a été élaboré par les plénipotentiaires du G20. Maintenant, compte tenu du Magal, les gens avaient demandé d'attendre après le Magal pour réunir la plénière des secrétaires généraux. La plénière des secrétaires généraux va se tenir le 24 du mois.
donc le 24 octobre. Et à l'issue de cette rencontre, les propositions de la commission technique pour la plateforme revendicative et le dépôt du préavis de grève donc, seront validées. Et dès le lendemain, le G20 va déposer officiellement donc, un préavis de grève pour l'année scolaire 2019-2020. Et dès l'expiration du délai, les hostilités vont démarrer. Nous déposons un préavis de grève parce que le gouvernement du Sénégal est dans les louvoiements. Ils sont en train de créer des subterfuges de connivence avec le G6 pour qu'il y ait une année scolaire 2019-2020 apaisée. Parce que l'ensemble, pour l'essentiel, tous les accords majeurs signés en 2014 avec les syndicats d'enseignants ne sont pas respectés. Si nous prenons les lenteurs administratives, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les lenteurs persistent. Si nous prenons également l'appurement de la dette, le gouvernement est en retard. Si nous prenons la révision du système de rémunération des agents de l'État dans le sens de l'équité, conformément aux accords toujours de 2014, nous constatons également qu'il y a une volonté du gouvernement de procéder au dilatoire. Damboch, le secrétaire général du QSEMS, authentique au téléphone avec Fatih Matali. Midi 11 minutes, une courte pause et la suite. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 7 prêtres et 3 diacres ordonnés à Fatick hier, une occasion pour l'archevêque de Dakar qui a présidé la messe d'inviter les fidèles catholiques à contribuer financièrement dans les travaux de rénovation de la basilique mineure de Popenguine. Monseigneur Benjamin Ndiaye souhaite récolter 20 millions CFA en 70 jours. Aminata Goudiaby. Des milliers de fidèles ont assisté hier à cet événement important pour l'église catholique. Devant parents et amis, 7 prêtres et 2 diacres ont été ordonnés par l'archevêque de Dakar. La paroisse Sainte Jeanne d'Arc de Fatick abrite ainsi la cérémonie d'ordination sacerdotale 30 ans après, selon Monseigneur Benjamin Ndiaye. En venant célébrer ici le don du sacerdoce, nous voulons, dans une communion diocésaine ouverte à la réalité multiforme de notre église locale, faire Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce pour toutes les merveilles du Seigneur, lui qui appelle ces jeunes gens à lui offrir leur vie pour la mission chrétienne aujourd'hui. Après ordination, quelques munitions ont été confiées au nouveau prêtre. Ayez autour des reins le ceinturon de la vérité. Adoptez une attitude de combat face au père du mensonge. Agissez et vivez dans la vérité. Acceptez d'endurer la fatigue et la peine, la faim et la soif. Au cours de cette sainte cérémonie, l'archevêque de Dakar, par la voix de l'abbé Bayrémi Diouf, a exhorté les fidèles chrétiens à contribuer financièrement aux travaux de réhabilitation de la basilique mineure de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. 20 millions de francs CFA doivent être collectés en 70 jours. La grande ambition de l'archevêque est que l'on suscite une action symbolique et importante à mener, à savoir restaurer la basilique Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine en initiant chez les chrétiens une collecte d'au moins 20 millions de francs CFA. Il est ainsi demandé à chaque fidèle de participer à hauteur de 9 906 francs CFA pour que son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye ait le 1er janvier 2020 ce cadeau symbolique. Et chacun de ces prêtres ordonnés va célébrer sa première messe ce dimanche dans sa paroisse d'origine. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Je rappelle que 7 prêtres et 3 diacres ont été ordonnés hier à Fatick. Aminata Goudiaby, l'église donc qui demande à ses fils de contribuer financièrement dans les travaux de rénovation de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Midi 13 minutes et nous évoquons la situation en Guinée-Conakry avec le réseau Africtiviste qui se dit préoccupé par la dite situation où les violences de ces derniers jours ont fait 10 morts. Ces activistes et blogueurs africains pour la démocratie demandent au président Alpha Condé de respecter la volonté du peuple guinéen. Le président de Africtiviste, Cheikh Fall, au téléphone avec Eladjinho Goudine. On a fait ce communiqué-là pour interpeller les autorités politiques administratives de la Guinée, notamment le président Alpha Condé, à respecter les principes de démocratie, la constitution guinéenne et aussi respecter la volonté des citoyens guinéens qui ne veulent pas de ce 3e mandat-là. Aujourd'hui, il se positionne en porte-à-faux avec ses principes à lui, puisqu'il avait dit qu'il n'allait jamais briguer un 3e mandat. Il est revenu sur cette position pour ensuite essayer de changer la constitution et espérer briguer ce 3e mandat. Ce qui est tout à fait contraire à la limitation des mandats et au fait que cela doit être renouvelé une fois et que nul ne peut exercer 2 mandats présidentiels consécutifs. Nous interpellons Alpha Condé, mais nous interpellons aussi tous les autres présidents d'Afrique qui, nous le savons tous, s'amusent
à tripatouiller les constitutions, à changer, à modeler, à façonner les constitutions par rapport à leurs objectifs et à leurs fins pour rester, comme nous on l'aime bien le dire, des présidents en poste, en CDI et qui sont en contrat à durée indéterminée au poste de président. Nous voulons les interpeller sur le fait que les citoyens ont aujourd'hui un droit de regard, un droit d'observation, un droit de contestation, un droit de prendre des positions et un droit de se positionner et de dire non quand cela va à l'encontre des acquis démocratiques. Africtiviste donc qui s'est dit préoccupé par rapport à cette situation qui prévaut en Guinée-Conakry. Je rappelle que le nœud du problème serait bien sûr une révision constitutionnelle qui permettrait à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Il est midi 15 minutes. RFM Sport. Le sport, nous accueillons Cheikh Tidiane Diagne. Cheikh, bonjour. Bonjour à vous Barthélémy, bonjour à tous. Et nous parlons football d'abord avec le dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020. Oui, c'est prévu pour cet après-midi en ce qui concerne les lions locaux du Sénégal qui sont actuellement au Conakry pour y croiser à partir de 16h la Guinée. Lors de la match aller, les Sénégalais l'avaient remporté sur le score d'1-0. Hier, vous avez eu en tout cas entendre le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Serigne Saluya, à l'issue de la première séance d'entraînement et dernière séance d'entraînement de l'équipe. Lui qui reste confiant, tout comme Antonio Soare, c'est le président de la fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT. Lui aussi reste confiant et veut tout simplement battre le Sénégal et se qualifier. La situation politique n'a rien à voir dans ça. La Guinée est calme aujourd'hui. C'était une journée pas, je ne l'appelle même pas de grève, mais de revendication. Ça s'est passé. Il n'y a aucun problème. Et le match aura lieu effectivement dimanche, il n'y a aucun problème. Quelle est votre appréciation pour cette manche retour? Si l'on sait que le Sénégal vient de remporter le tournoi IFOA et aussi la Guinée qui remporte la Coupe de Consolation, à quel genre de match est-ce qu'on peut s'attendre? Non, c'est un match ouvert. Nous avons perdu ici 1-0 et à la 87e minute. Je pense que c'est un match ouvert et je pense sincèrement que nous aurons notre chance pour se qualifier et que peut-être qu'on gagne 2-0 ou 3-1, c'est ça l'essentiel. Vous n'allez pas quand même tout prendre. La Guinée et le Sénégal, on a toujours de très bonnes relations. On se titille. Bon, quand on perd, on se dit, bon, prochainement, je prends ma revanche. Mais je pense que ça sera un très beau match parce que c'est deux belles équipes. Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, à propos de la rencontre attendue cet après-midi à 16h contre les lions locaux du Sénégal. Les propos recueillis par Sodetiam. Et puis retenez que 8 billets restent à distribuer. Ce sera à l'issue des rencontres prévues ce dimanche à 13h. Lesotho-Zimbabwe, lors de la manche aller, les Zimbabwéens l'avaient remporté sur le score de 3-1. La Côte d'Ivoire accueille à partir de 14h à Abidjan le Niger. Manche aller remportée par les Nigériens 2-0. À partir de 14h30, RDC-RCA, République démocratique du Congo, République centrafricaine. Lors de la manche aller, les Congolais l'avaient remporté en déplacement sur le score de 2-0. C'est le statu quo entre le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. 2 buts partout entre les deux formations. Match prévu aujourd'hui à Brazzaville à partir de 15h à 16h, Burkina Faso-Ghana. Lors de la manche aller, les Burkinabés l'avaient remporté à Accra 1-0. La Libye à 16h fait face à la Tunisie. Match aller remporté par les Aigles de Carthage, la Tunisie 1-0. Mali, Mauritanie, tout est à rejouer puisque lors de la manche aller, les deux formations s'étaient neutralisées 0 but partout. Match retour prévu cet après-midi à Bamako. Pour les qualifiés, il y a la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Rwanda, la Namibie, le Togo, le Maroc et bien entendu le Cameroun qui est le pays hôte de cette compétition. Nous parlons de la Ligue 1 française qui est à sa 10e journée pour la suite des rencontres cet après-midi à partir de 16h. Monaco-Rennes en début de soirée et l'Olympique de Marseille va en découdre avec le club de Strasbourg. Retenez que le Paris Saint-Germain est solide leader après sa victoire vendredi à l'ouverture de cette journée face à OGC Nice sur le score de 2-0. Nous parlons du championnat anglais, la 9e journée, un choc qui semble en tout cas inégal entre l'équipe de Liverpool et Manchester United. Tant Liverpool domine le championnat anglais avec 8 victoires en autant de sorties, contrairement à Manchester United qui semble être dans de beaux draps. Retenez que Manchester United est classé 12e. Match prévu donc tout à l'heure entre ces deux formations. Notez que pour les autres résultats qu'hier, Manchester City
City en déplacement a battu Crystal Palace sur le score de 2-0 et revient provisoirement à 5 points derrière le leader Liverpool. Demain lundi, pour la fin de cette journée, Arsenal accueille le premier Sheffield. En Espagne, rien ne semble aller pour l'équipe de Real Madrid qui semble en tout cas perdre le fil du contrôle. Hier, les merengues ont enregistré la première défaite en championnat, une défaite lourde de conséquences puisque derrière, la première place a été chippée par l'FC Barcelone après sa victoire face à Eibar 3-0, alors que le Real Madrid a chuté chez Mallorca sur le score d'1-0. Atlético Madrid qui traîne les pieds puisqu'il a été tenu en échec à domicile par la formation de Valence. Score final 1-1 entre les deux formations. Nous parlons de la Serie A italienne et c'est la Juventus de Turin qui est seule en tête après sa victoire hier sur Bologne 2-1. Notez que Cristiano Ronaldo avait le score pour la vieille dame. Napoli de Kalidou Koulibaly qui a pris part à toute la rencontre a battu la formation de Hellas Vérone sur le score de 2-0. La Lazio de Rome et Atalanta se sont neutralisés 3 buts partout à l'instant sous nos yeux. Retenez que l'Inter de Milan dans un match à rebondissement mène l'équipe de Sassuolo sur le score de 4-3 et est en train de défiler sans nul doute vers une victoire puisqu'on est dans le temps additionnel. Il ne reste plus que 3 minutes pour la fin de cette rencontre. En cas de victoire, l'Inter de Milan va consolider sa deuxième place. Hier en Allemagne, le Borussia Dortmund a fait tomber le leader, le Borussia Mönchengladbach 1-0. Le Borussia Dortmund qui revient ainsi provisoirement à la 3e place à hauteur de l'équipe du Bayern de Munich. Le Bayern Munich qui a été tenu en échec hier par Augsbourg 2 buts partout. Et retenez qu'il y a un tandem leader avec Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach à la tête de la Bundesliga. Et puis nous n'allons pas terminer avec ça, mais nous allons parler plutôt basketball avec, disons, la finale du championnat national en messieurs. C'est prévu ce soir à partir de 18h, une finale qui va mettre aux prises le Dakar University Club à l'équipe de l'AS Douanes. Nous parlons Navetan et direction Sédhiou, ASC Djanké Wali, sacré championne de la zone 1. Devant Jules Kounda, après tir au but. À cette occasion, une doléance a été soulevée. La fin des travaux du stade régional. Ibrahima Moulay Touré, parrain de cette finale, par ailleurs président du mouvement Promesse, promouvoir Sédhiou. On l'écoute des propos recueillis par Max Eklikanfani. Je fais partie de ceux, effectivement, qui sont très inquiets, qui étaient très inquiets des retards dans les travaux du stade. Cette situation est très déplorable. Mais en tant que responsable, j'ai cherché à en savoir plus. J'ai compris que ce n'est pas de la responsabilité des autorités étatiques. Parce que, comme vous le savez, si je me suis engagé en politique, je l'ai dit et je le redis, c'est parce que j'ai été très satisfait de ce que le président Macky Sall a fait à Sédhiou. C'est ce qui a expliqué en grande partie mon engagement en politique. Du coup, j'ai pas très bien compris qu'il y ait des retards dans les travaux de ce stade et que je sais que le président, ce stade lui tient à cœur. J'ai essayé d'en savoir plus, j'ai compris que ce sont des dysfonctionnements. Apparemment, le retard vient de l'entrepreneur. Mais j'ai su aussi que des mesures ont été prises et que si ça n'a pas encore été fait, en principe, les travaux doivent démarrer incessamment. Et aussi, les travaux du stade régional également doivent démarrer dans les meilleurs délais. Ça, je le dis parce que j'ai eu à le vérifier. Et ça, vraiment, je tenais à rassurer. Et je dis que je comprends les jeunes. Je comprends que ceux qui ont d'ailleurs boycotté et qui n'ont pas accepté de participer à ces navétanes, je les comprends. Mais j'encourage aussi ceux qui ont participé. Cela a permis aux jeunes de s'épanouir pendant ces vacances. Et je voudrais rassurer les autres pour leur dire que je suis sûr que dans les meilleurs délais, ce serait un mauvais souvenir. Ce stade sera bientôt disponible. La dernière note de cette page de Sport Barthélémy. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Mesdames, Messieurs, merci également à vous. À 12h23, c'est la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir. 6 Sénégalais tués à l'étranger depuis le début de l'année. Une révélation du directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, sur le cas de nos deux compatriotes tués cette semaine aux États-Unis, annonce que les corps ne sont pas encore disponibles à cause des enquêtes ouvertes par la police américaine. Ziguinchor, la police vient de neutraliser la bande de malfaiteurs qui a commis plusieurs forfaits au niveau des écoles, boutiques et autres stations-service. Ils ont été arrêtés cette nuit au quartier Lindiane. Le G20, toujours déterminé pour le respect des accords signés avec le gouvernement. Cette coalition, qui regroupe 26 syndicats d'enseignants, va déposer un préavis de grève avant la fin de ce mois d'octobre. Et puis la polémique sur une réhabilitation supposée de Karim Wade. Malgré le démenti du ministère des Affaires étrangères, le Forum des justiciables se fait l'avocat du directeur des droits humains. Babacar Ba s'oppose à toute sanction contre Moustapha Ka, qui d'ailleurs est convoqué demain lundi en même temps que Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance.
Convocation donc pour une séance d'explication devant le ministre de la Justice Malik Sall. La situation en Guinée-Conakry préoccupe affectivistes. La Ligue africaine des blogueurs et cyberactivistes pour la démocratie demande à Alpha Condé de respecter la volonté de son peuple. Et puis en sport, dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020, Guinée-Sénégal, c'est ce dimanche à Conakry en match retour à l'aller. Le Sénégal avait battu les Guinéens sur le score d'1-0. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdoulaye Diop. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 13h. Un journal en Wolof avec Eladjindio Goudien. Bonne suite de programmes. Je vous laisse avec le Clando réalisé par Amadou Sabarba qui se penche sur le cancer. Le cancer donc dédié à ce mois d'octobre pour une large campagne de sensibilisation. Le cancer, une maladie complexe qui fait appel à plusieurs spécialistes pour le diagnostic et le traitement. De ce fait, donc, les coûts sont très élevés et souvent hors de portée pour les malades au nord du pays, en tout cas, précisément à Dagana et à Podor. Les lésions précancéreuses sont très fréquentes en ce mois d'octobre. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer et DP World ont effectué une caravane de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Plus de 800 femmes ont été dépistées. Amadou Sabarba a participé à cette campagne de sensibilisation. Une heure di benn waxtu jot ca Tamba ak ca Koupentoum ñu dikk ak yéen ci xibaar. El Hadj Ndiogou Dieng.